Hi, my name is Enzo Doso. This Afrovision program, Brunch, Sunday, 9 p.m. to 10 p.m. Thursday, 1 p.m. to 2 p.m. Channel 69. Manhattan, Tuesday, 4:30 to 5 o'clock. Channel 67, 85, and 36. Brooklyn, Friday, 7 o'clock to 7:30. Channel 68, 79, and 43. Queens, Friday, 7 o'clock to 7:30. Channel 43. This is our website, www.avntv.net. Once more. Pour nous entretenir, pour nous permettre de danser. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le buffet est ouvert. Nous allons passer sur chaque table pour vous donner des instructions sur comment est-ce que le service va se faire. Alors, tout à l'heure, comme je le disais, nous allons avoir un défilé de mots. Mesdames, c'est le genre de robe de soirée que vous devriez porter plus souvent. Bien, c'est une robe, vous voyez, c'est du pagne à un tissu stretch, donc qui est extensible pour le confort de toute dame, avec une très belle chaîne, ligne, des robes tenues, c'est un ensemble, donc un mélange de pagne, de taffetas et d'organza. Donc la jupe est faite de ces mains des miracles pour habiller les hommes et les femmes. Bertin, que je vous demande d'applaudir très très fort. On l'applaudit très fort s'il vous plaît. Voilà, c'est Tonton Bouba, habillé par le grand patéo depuis Abidjan. Voilà. Merci beaucoup, on les applaudit très. Monsieur Dougan Kwasi, qui est le président de l'AFIA, qui est l'association des frères ivoiriens aux États-Unis,
J'ai vu Lucien Kwasi également dans la salle. Nous avons beaucoup de présidents d'associations. Groupe musical Lucien, Jachin, quand vous êtes prêts? Témoin de cette grande fête organisée par l'association des ressortissants de Marcory. Et quelle impression avez-vous de cette fête? Elle est bonne, dans la mesure où l'ambassadeur a rehaussé sa présence cette fête. Les spirituels étaient là, on a un orchestre en live, il y a des artistes qui répondent, il y a les Ivoiriens qui sont là, et puis à la clé, il y a de l'argent qui est collecté pour faire du bien à ceux qui en ont besoin. Je pense qu'on ne peut que saluer ce genre de manifestations, ce genre de rencontres. Dans l'intervention de l'ambassadeur, on a retenu le mot réconciliation. Si on vous demandait quel est le bilan de cette réconciliation? Je ne vais pas jusque-là, parce que pour moi le mot réconciliation est trop galvaudé maintenant. Personne ne prête attention au mot réconciliation. C'est devenu comme un bonjour pour l'Ivoirien. Je pense qu'il faudra trouver un autre thème qui puisse rencontrer les Ivoiriens. Mais là déjà c'est un axe. Moi je ne connais pas votre nom. Je ne sais pas dans quelle région de la Côte d'Ivoire vous appartenez. Mais nous nous sommes rencontrés ici. On n'a pas besoin de dire réconcilions-nous. Je pense que ce sont des actes concrets qui permettent aux gens de se retrouver. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne à se reconnaître, à se redécouvrir et à se reparler comme avant. Je connais des gens à New York ici qui sont malinqués que des femmes bêtées ou attiées ou d'accord. Donc le problème ne se pose pas là. Je pense que les politiques même doivent dépasser certaines choses. Et aujourd'hui permettre aux artistes ou aux hommes du peuple de se rencontrer entre eux en encourageant ce genre d'actes. Et je pense que si ces genres de rencontres se font de plus en plus, c'est comme le 30. Moi je vais faire un choix avec les enfants à New York ici, à partir de 14h. Je ne sais pas qui va venir, mais je demande aux enfants ivoiriens un point très. Qu'ils viennent pour qu'on puisse s'amuser, parce qu'aujourd'hui pour moi, on a perdu ce qui appartient à la base dans les enfants. Parce que quand vous parlez dans votre salon, vos enfants vous écoutent. Quand moi je parle aussi, mes enfants m'écoutent. Mais aujourd'hui, il faut qu'on fasse un nettoyage auprès des enfants qui se retrouvent. C'est ce que nous allons tenter aussi le 30. Je vous remercie. Nous sommes à la grande fête qu'organise Marcory ce soir. C'est apparemment une réussite. Qu'est-ce que vous avez à dire en ce qui concerne donc cette fête? Je vous remercie de me donner l'opportunité de me pencher un peu sur cette fête. Je pense qu'on est venu à une belle fête des Ivoiriens. Ce sont les retrouvailles pour tous les Ivoiriens. Je pense que cette association est en train de grandir. L'association des ressortissants de Marcory. Chaque année qu'on vient, il y a toujours des innovations de taille. Cette année, je suis venu, l'ambiance est bonne. Tout le monde en place. Je pense que ces gens d'initiative, il faut les encourager parce que ça permet de réunir les Ivoiriens et ça permet aux Ivoiriens aussi de faire parler leur cœur puisque Marcory pose des actes concrets au pays. C'est ce que nous recherchons. Ces gens d'initiative, il faut toujours encourager. Il faut venir pour que ça puisse grandir et vraiment, je suis très content d'être parmi ces personnes-là ce soir, d'être un témoin oculaire pour pouvoir partager ces bons moments où tous les Ivoiriens se retrouvent, pour pouvoir aider le pays dans certains domaines, tels que le sanitaire, tels que au niveau de l'eau. Vraiment, Marcory est en train de faire un bon travail, il faut les encourager. Et je l'ai dit une fois de plus, félicitations pour tout ce beau travail qu'ils ont fait, toute cette belle organisation. Je pense que c'est bon. Vraiment, je leur dis merci et félicitations. Je vous remercie. Merci. Oh, this is a Brussels airline, right? Yes, sir. What do you have to say about this event? Well, we were approached by Mr. Ismail Sise that this function is being done to support the sickle cell anemia problem in Abidjan or Ivory Coast. So we said we are definitely going to take part and support by giving 2 free tickets to Abidjan. That's the reason we are here. All right. Thank you so much. Bonsoir. Bonsoir. C'est votre 5e, sinon la 6e participation. Et Marcory, vous avez adopté Marcory. Êtes-vous satisfait des actions que Marcory pose en Côte d'Ivoire?
Je suis très heureux parce que j'ai vu grandir cette association. Et comme vous le dites, ça fait ma 5e année. Et chaque année, elle me fait des surprises. Et l'année dernière, par exemple, elle vient de donner de l'eau dans un village de l'Ouest. Vous savez, l'eau est source de vie. Et ça, c'est formidable. Et cette année, vous avez la présence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. C'est quelque chose de grandiose, cette association. Donc elle me satisfait entièrement. Je vous remercie. Il y a une semaine, ça doit parler de la culture. Tout à l'heure, dans votre allocution, vous avez parlé de réconciliation. Un mot cher au président de la République. Et quel bilan faites-vous de cette réconciliation? Je vous remercie. Parler de bilan de la réconciliation, c'est vraiment osé. Mais ce que je puis dire, c'est que c'est un processus qui est en cours. Vous savez, après 10 années de crise, les blessures ont été profondes. Les séquelles également, très profondes. Et c'est à force de parler aux uns et aux autres, avec les messages forts lancés par le président de la République lui-même, qui recommande le pardon. Quelle que soit la profondeur, la gravité de l'offense, qui chaque jour ne cesse de répéter aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes que ce qui nous unit est plus fort que ce qui momentanément a bien pu nous diviser. Je pense qu'au fur et à mesure, nous prenons tous conscience du fait que nous sommes tous des frères et des sœurs et que dans l'intérêt de notre pays, la Côte d'Ivoire, on devrait pouvoir se pardonner, on devrait pouvoir se réconcilier pour la main dans la main entreprendre l'œuvre de reconstruction de ce beau pays que nous ont légué nos devanciers et que nous avons la responsabilité de transférer à nos enfants et à nos petits-enfants dans de meilleures conditions. C'est-à-dire un pays plus riche, plus prospère, un pays où il fait à nouveau bon vivre. C'est un peu
le sens que moi j'apporte à la réconciliation, qui est, j'allais dire, le point de départ de tout ce processus qui a été engagé après cette longue période de crise. Voilà ce que je puis dire, et je pense que moi, en tant que représentant du chef de l'État, en ma qualité d'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, c'est un message que nous devons porter à tous nos compatriotes. Et chaque fois que l'occasion nous est donnée, c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Et je voudrais remercier l'association des ressortissants de Marcory de nous avoir une fois encore donné cette opportunité. Et je vous remercie. Je vous remercie de votre présence et de votre participation. Vous avez aussi à dire que les actions de Marcory viennent en appui aux actions du gouvernement. Quel conseil donnez-vous aux autres Ivoiriens? Oui, je dis que la politique est un modèle. Parce que si on veut voir de par sa dimension, on peut a priori dire que l'association de Marcory est une petite association. Quand on voit la dimension de la commune de Marcory. Mais ici aux États-Unis, l'association des ressortissants de Marcory, de mon point de vue, est une grande association. Elle est une grande association par les grandes choses qu'elle réalise. Et dans des secteurs aussi essentiels que la santé, que le développement communautaire, que l'éducation. Ce sont des secteurs clés en ce qui concerne les préoccupations de nos gouvernants. Et je pense que les actions que pose l'association des ressortissants de Marcory vient en quelque sorte compléter ce que fait le gouvernement. C'est pour cette raison que je dis que ce que fait l'association des ressortissants de Marcory devra pouvoir inspirer les autres associations ivoiriennes ici aux États-Unis. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Je crois que c'est beaucoup plus explicite. Je vous remercie. Merci, Excellence. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie. On va s'amuser. Les enfants, venez avec les enfants. Le show des enfants. Souba! Avec un abonnement de 6 mois. Voilà. Five, 7, 9, 7, 5, 2. 579, 752. Elle arrive. C'est une dame. Ah, félicitations. Ben, contrôlez tout de même. Regardez le numéro.
Pour vérifier, s'il vous plaît. Ça colle. Ok, félicitations. Un déjeuner au dîner pour deux à la Savane Restaurant 116. Donc, son Excellence Matinée, s'il vous plaît. Nous sommes en ce moment au... À la Savane. Voilà. C'est quel numéro vous avez tiré, monsieur? En anglais, ensuite en français. 5, 7, 9, 6, 7, 1. 5, 7, 9, 6, 7, 1. Alors il faut mentionner que c'est un membre de la mission permanente de Côte d'Ivoire auprès de l'ONU, donc il vient de gagner ce prix. Le grand chef de Bruxelles Airlines. Mesdames et messieurs, chers amis de Marcory de la Côte d'Ivoire, je vous avais dit que dans 30 minutes, pour ceux qui sont au bas, nous vous prions d'écouter. Pour ceux qui sont au fond, nous vous prions d'écouter ce qui va être dit. Ça évite les on-dit. Votre attention, s'il vous plaît. Monsieur Cissé va faire une déclaration. Je vous remercie. En espérant que ceux qui sont au bas vont nous écouter. Merci. Monsieur Cissé, nous vous écoutons. Bonsoir à tous. Je viens devant vous. 2009, c'était la proposition de de 200 logements. Après, c'était l'hôpital de Marcory. 2010, c'était l'école des sourds-muets de Yopougon. 2011, c'était un handicapé moteur de la rivière Pandérien. Et 2012, c'est Ponamolo pour le projet de la pompe hydraulique. Et cette année, c'est pour aider les malades de la drépanocytose et l'ulcère de Buruli. L'ARN, qui est une petite organisation qui a été créée en 2004 par la Poste Verrier, n'est pas un groupe d'amis. Nous sommes une ONG et nous voulons aider notre communauté, que ce soit ici en Afrique. Est-ce qu'on peut écouter, s'il vous plaît? Madame, arrêtez de partager des choses. Écoutez, s'il vous plaît. Et je peux dire que l'ARM a commencé à faire cette campagne il y a de cela 5 ans. Et aujourd'hui, nous sommes en train de courir lentement mais sûrement. Et bientôt, l'ARM fera partie des ONG reconnues par les Nations Unies. Et je crois qu'il est temps pour moi de partir. Donc je dis devant tout le monde que c'est la dernière fois que vous allez me voir ici comme président de l'ARM. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci. Je décide de partir. Vraiment, ce n'est pas juste trahir quelqu'un, mais il est temps. Après 5 ans, je crois que j'ai assez fait et je dis merci. Merci à mes fidèles collaborateurs. La sœur Anne-Maria aussi. Je dis merci à la sœur Aïcha Toumbia. Je dis merci à la sœur Ina Cissé. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. Madame Cissé, merci pour tout le support que vous m'avez apporté. Merci beaucoup. Merci monsieur le je suis désolé, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est ce qu'il a voulu faire, c'est ce qu'il a voulu montrer. L'autre, il n'a pas dit qu'il quittait, il quitte la présidence, il demande à un autre de diriger l'association, il restera en tant que conseiller. Dans la vie, il faut savoir partir. Je crois, à mon humble avis, qu'il a bien fait. C'est difficile d'accepter ce genre de décision, mais il faut l'acclamer très très fort pour tout ce qu'il a fait. Il faut l'acclamer plus fort. Il sera aux côtés de la personne qui va prendre l'association en main. Mais les informations continuent parce que je crois, on m'a dit Estelle, il y avait aussi un prix qui était prévu pour lui. Ça aussi, lui ne savait pas. Il y avait un prix qui était prévu pour toi. Est-ce qu'on peut apporter ce prix, Estelle? Anne-Marie Cissé, donc notre président, qui demande à partir de son poste de présidence en laissant la place à quelqu'un d'autre. Venir se joindre à nous pour remettre donc
l'award au président Cissé. Bayou Charles, donc ancien président de l'association de Marcory, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Je voudrais, avec les mouvements, parce que nous étions partis par 2 personnes. Aujourd'hui, nous nous retrouvions comme une ONG. En commençant par le fondateur, l'apôtre César. Ensuite, par moi, avec toute votre modesté. Et ensuite, Ismaël Cissé. Je voudrais dire merci à Ismaël. C'est vrai, il vient de s'annoncer lui-même, annoncer son départ. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui répand. Ismaël, c'est un don que Dieu lui a donné. Depuis tout jeune, il a appris à aider les enfants de Dieu qui ont besoin d'aide. Ce n'est pas par là même que nous l'avons connu. Il était très jeune et il a organisé déjà son premier pique-nique pour aider la communauté. Il continue toujours. Ismaël, c'est avec mes larmes aux yeux, tu as demandé à ce que je sois là. Je suis arrivé juste pour me faire la surprise de me dire que tu rentres à tes missions. Non, 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 non. Parce que il faut avoir le courage de dire quand une équipe gagne, on ne la remplace pas pour le plaisir. On la remplace quand il faut être remplacé. Président, je te dis merci. On dit derrière un grand président, il y a des femmes. Il y a des femmes. L'AREM est reposée sur des femmes. Ces femmes-là sont là aujourd'hui. Non, non, non. Parce que nous les hommes aussi, nous avons une femme derrière toi. Tu n'es rien. C'est parce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous êtes égal aux hommes, c'est pour ça que vous avez des problèmes. Sinon la femme, elle est la femme. Elle est là pour soumettre, elle est là pour aider. Donc aidez-nous, pour les femmes. Président, c'est vrai, on me demande d'accélérer, mais vous savez pourquoi l'AREM existe? C'est l'information, la communication. Demandez à Anne-Marie. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu la communication. Donc je ne veux pas courir, parce que nous avons souffert. Et nous continuons à souffrir pour les autres. On ne souffre pas pour nous. Parce qu'Ismaël a dit, il dit merci à sa femme. Demandez à sa femme combien de fois elle n'a pas souffert de l'absence de son mari. C'est important. Je ne peux pas courir, je vais parler et je vais vous informer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment parce que vous avez abandonné tout pour être ici à cause d'une cause. Des gens qui souffrent de maladies, des gens qui ont faim. Et nous on mange. Pourquoi ne pas partager? C'est l'idéal de l'AREM. Encore une fois, merci à vous. Président, tu ne partiras pas. Oui, sa femme dit il s'en va. Yes, tu as raison. Mais Dieu dit, si Ismaël doit rester là, il doit rester. C'est pas lui qui commande l'AREM. Président, voilà. Je suis très honoré parce que les femmes me demandent de te remettre ce tableau pour tout ce que tu as fait pour l'AREM. Pendant 5 ans, derrière moi, tu as travaillé très dur avec moi. Aujourd'hui, tu continues de travailler. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu vas partir et le moment de Dieu viendra. Si c'est aujourd'hui, tu partiras. Ok. Je vous remercie. Une association super. Tant qu'il y aura une association couronnée de 7 étoiles, tant qu'il y aura une association reconnue internationalement sur le plan des œuvres sociales,
une organisation qui par ses dons miraculeux, tant qu'il y aura un président, Ismaël Cissé, irréplaçable, ordonné, vigoureux, travailleur, doté d'un charisme incommensurable, tant qu'il y aura des hommes dynamiques, sages, intelligents, organisés, tant qu'il y aura des femmes d'une valeur à la valeur d'un diamant le plus recherché, tant qu'il y aura un président mignon au-dessus de tous les présidents, tant qu'il y aura en fait une star, une colombe dotée d'une élégance incontestée et légendaire, Makori vivra, 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 Makori vivra, vivra, vivra. Aïcha Doubia, je suis pas de remerciement, merci. Assai Nassissé, pas de remerciement, merci pour nous. Et il y a une part pour la porte, c'est ça, c'est derrière. On va lui remettre. Merci, merci, merci. Merci, merci Ismaël Cissé. Je pense que... Excusez-moi. Ok. Bonsoir. Monsieur l'ambassadeur, les invités, toute l'Assemblée, Ismaël. D'abord, je vous salue d'Abidjan de la part de Rosemary Hiro. Et elle salue tous ses frères et sœurs. Et Dieu ne fait pas rien pour rien. Je n'étais pas au courant, mais je suis très content d'être ici pour remercier d'abord l'association des ressortissants de Makori, ARM, pour tout ce qu'ils ont fait pour mon épouse, Rosemary Hiro, et aussi remercier Ismaël pour ce qu'il a fait. Il est dévoué et je crois qu'il va réussir dans tout ce qu'il fait. Donc, merci à Ismaël et toute l'association, que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci. Et maintenant, je pense... de nous, mais juste avant, il va donc prendre une photo avec l'association. De l'association des ressortissants de Makori. Au même moment, on annonce le départ de l'ambassadeur qui va rejoindre donc la photo des familles avec le parrain, flanqué du représentant de la mission ivoirienne. À tous les papas qui sont dans la salle, bon fait. À commencer par moi-même, un papa exemplaire, bonne fête de père. Happy Father Day. Nos questions? Oui, mais l'ambassadeur s'en va tout à l'heure. Le président Ismaël Cissé, qui vient d'annoncer solennellement son départ à la tête de l'association de Makori, quel sentiment avez-vous de ce départ? Il n'ira nulle point. C'est tout ce que je peux dire. Moi, je viens d'arriver à cause de ses faits. À cause de ça, je suis rentré dans Makori. Il est bon président. Je ne sais pas ce que les autres pensent, mais pour moi, c'est un très bon président. Et puis, c'est un jeune qui respecte beaucoup. Il se soumet en ce que je sache, quoi, en ce que je sache depuis que je suis dans Makori. En tout cas, ils peuvent avoir un autre président mieux que lui, mais moi, je le préfère. C'est ce que je peux dire. Je vous remercie. Ismaël Cissé a décidé de partir. Quel sentiment avez-vous de ce départ? Est-ce qu'il y aura un vide?
Ismaël Cissé, c'est mon frère, c'est mon grand frère. Moi, je suis pas dans l'association, mais grâce à Ismaël Cissé, aujourd'hui, je suis là. S'il a demandé à partir, je ne pense pas qu'il va partir parce que les gens de l'association, personne ne veut qu'il passe. Ça dépend de ce qu'il fait. Ces pigeons, aider les ONG et autres. Donc, ça serait dû pour Ismaël Cissé de dire de lui-même qu'il va partir. Donc, je ne pense pas qu'il va aller quelque part, il ne sera nulle part. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Si tu vois que les gens se battent pour un président, c'est que ce qu'il fait, c'est très important. Donc, merci, c'est tout ce que j'ai. Merci. Parti. Qu'est-ce que vous dites? Enfin, je ne peux que lui dire vraiment merci pour tout ce qu'il a fait pour la communauté, pour la Côte d'Ivoire en particulier. Et vraiment son départ, ça a été brusque, choquant. Mais dans la vie, je crois qu'on part au petit frère ou à quelqu'un d'autre et essayer de lui donner le même conseil pour pouvoir agir, continuer le travail que tu as commencé. Je crois que c'est bien qu'il fasse un peu un pas en arrière. Et on le félicite pour ce courage et peut-être qu'on souhaite que ça continue bien comme il a commencé, mais au cas où ça déraille, il sera toujours là pour guider la personne ou même encore essayer de revenir pour remettre en place et revoir. C'est vraiment bon de temps en temps de essayer. Je vous remercie. Ah, monsieur? À la surprise de tous, le président de Marcory a décidé de partir. Quel sentiment avez-vous de ce départ? Le président de Marcory n'est pas seulement moi, mon président, il a mon grand frère que je chéris bien. Et ça fait 5 ans qu'il a fait un travail dynamique. Je pense qu'il sera irremplaçable et ça me laisse avec des sentiments vraiment de, comme on le dit en anglais, sorrow. Je suis vraiment désolée de le voir partir. Et en même temps, je le comprends. Ce n'est pas facile d'être le président parce que pour être président, il faut être en bas de tout le monde aussi. Donc je le comprends et je lui souhaite bonne chance dans toutes ces entreprises après Marcory. Et voilà, vraiment, c'est avec la tristesse que j'entends cette nouvelle ce soir. C'est pas ce que j'attendais. C'est pas à ça que je m'attendais. Je vous remercie. Le président de Marcory a décidé de partir à la surprise de tous. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pensez? On ne peut pas aller contre la décision de quelqu'un. S'il a décidé de partir, c'est parce qu'il estime qu'il a déjà fait ce qu'il devait faire et qu'il n'a plus rien à offrir encore. Donc, on doit pouvoir respecter sa décision et le laisser aller choisir un nouveau président. C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Demain, tous les ressortissants d'Abobo sont convoqués. Tous les ressortissants d'Abobo. De Marcory, à la surprise de tous, a décidé de laisser la présidence. Est-ce qu'il n'y aura pas un vide au niveau de Marcory? Absolument. Il y aura un vide parce que c'est que M. Ismaël a fait. Je ne sais pas. À mon avis, je ne vois personne qui va être aussi dévoué à la cause de lui. C'est surprenant, mais je pense que les gens devront plutôt lui demander de rester, le temps de former quelqu'un d'autre ou de mettre quelqu'un d'autre capable de faire à même au mieux que lui à ce poste. Je vous remercie. Tous les ressortissants d'Abobo demain, restez cultivés. N'oubliez pas le grand air. Tonton Bouba, le fini chaud, monsieur, son excellence. Tonton Bouba, fini chaud. Là où il y a des sanctions,
ce moment sur la piste de danse. Donc tous les membres de l'association de Marcory sont là. Le public est en grande joie, en train de danser au pas d'une musique ivoirienne. Vous voyez les femmes, les belles femmes en uniforme. C'est une soirée vraiment réussie. Une bonne prestation aussi du DJ. De départ à la tête de la présidente de Marcory a été ressenti comme un épée dans l'eau. Vous n'allez pas laisser l'association Marcory orpheline, j'allais dire. Non, pas du tout. En fait, je crois que il y aurait des gens plus compétents que moi. Parce que moi, je dis merci, j'ai eu la chance de travailler avec le président fondateur, la Poste Sévérier. J'ai eu la chance de me nommer comme vice-président de l'association de Marcory. J'ai aussi été le vice-président de deuxième président, M. Marie Charles. Quand je suis devenu président, j'ai eu de l'expérience et je les remercie beaucoup. Mais je crois qu'il y a des gens plus compétents. À un certain moment, il faut savoir partir. Il faut savoir arriver, il faut savoir partir. Les gens vont, les gens viennent, mais les institutions restent. Et Marcory, je pense, continuera de devenir plus encore solide. Je dis vraiment à tous les membres de Marcory. Et merci surtout aux gens qui nous ont supportés depuis très longtemps. Merci à vous, à ceux qui ont nouvelles pour toujours gagner pour nous, pour faire des nouvelles pour nous. Merci beaucoup. Bon, le fait que vous annoncez aujourd'hui votre départ, est-ce que vous avez pensé à la succession? Oh oui, bien sûr, bien sûr. Nous sommes bien organisés, il y a un vice-président, et il y a des membres, il y a un bureau, et il y aura une transition. En fait, je ne démissionne pas aujourd'hui, mais je vais tenir jusqu'à la fin de l'année. Et on a le temps de préparer quelqu'un, enfin, je veux dire, le bureau, l'Assemblée va décider. L'Assemblée va décider, mais l'association ne sera pas orpheline. Il y a des gens compétents déjà qui sont déjà prêts, qui vont déjà prêts, qui vont prendre la tête de l'organisation. Il n'y a pas de personne ne sera orphelin. Marcory ne sera jamais orphelin, jamais. Ça ira et il y aura des gens plus compétents qui vont venir faire marcher la situation mieux que ce que j'ai fait. En tout cas, je dis, je dis merci beaucoup. Merci. En tant que membre simple, est-ce que vous êtes prêt à donner le meilleur de vous-même? Ah oui, je l'ai toujours fait quand je n'étais pas président. Parce qu'avant d'être président, il y avait déjà eu deux présidents avant moi et j'ai travaillé avec eux entièrement, je me suis engagé à 100%. Et je ne les ai jamais abandonnés, j'étais fidèle à ces personnes-là. Voilà pourquoi ils m'ont demandé d'être président quand ils partaient. Donc je l'ai toujours fait avant, je le fais maintenant et je le ferai toujours. Parce que Marcory, c'est un peu ma vie aussi. J'ai donné quand même 7 ans de ma vie à Marcory. J'ai fait des voyages à Abidjan de ma propre poche pour aller faire la mine de temps. Aller à Washington de ma propre poche, tout ce qui est de ma propre poche. Même aujourd'hui, j'ai fait des dépenses de ma propre poche pour l'organisation parce que j'ai voulu donner un sens à ma vie pour pouvoir aider ceux qui n'ont pas. Le peu que j'ai partais avant Marcory, j'avais mon ONG. J'ai fait reprendre, j'avais déjà 600 votes à Abidjan avant Marcory. Donc ça va continuer, je le ferai toujours avec Marcory, tout ça Marcory, je le ferai. C'était donc Ismaël Cissé, président de Marcory, qui se prêtait donc à nos questions. Bonsoir. Ismaël Cissé, président. C'est mon manager, c'est mon vieux père. Moi, c'est
a longtemps. Voilà, il y a longtemps, mon frère. Un jour, je parlais de toi. Ah bon. Je t'ai écrit et puis elle t'a répondu. Vous avez effectué le déplacement de Washington à New York pour assister à la fête de Marcory. Et vous avez entendu le président de Marcory déclarer son départ. Quel sentiment éprouvez-vous? Non, il faut accepter la tenance. Ça fait partie de la vie d'une association. Mais il faut lui rendre l'hommage. C'est ça que le problème en Afrique. Quand ça va partir, il a donné beaucoup. Il faudrait qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre pour continuer où il a laissé. Apporter encore plein d'autres nouvelles idées. Et donc, celui qui le chapeau, c'est lui qui l'a fait. Je pense que Marcory est une organisation non gouvernementale qui fait beaucoup pour les Ivoiriens à New York et en Côte d'Ivoire. Quel conseil vous pouvez donner aux autres Ivoiriens, la diaspora? Actuellement, c'est un exemple pour nous, Ivoiriens. Étant un communauté dont je suis, parce que nous sommes là pour la mise en place de la diaspora à Bobolay. Parce qu'à Bobo aussi, a beaucoup à l'étranger. C'est pour ça que je veux suivre son exemple pour pouvoir donner un point fort aux ressortissants de la Bobo. Nous voulons suivre ses pas. Donc vraiment, je le dis un grand merci de nous avoir montré l'exemple. Nous le prenons pour un exemple. Et nous, je pense que nous les Abobolais, nous allons faire encore plus. Pas plus que lui, mais peut-être plus que lui. Parce que nous sommes plus nombreux que eux. Mais en même temps, je le prends pour un exemple. Voilà. Parce qu'Abobo a besoin de la diaspora, plus que les autres communes. Voilà. Merci. Marcory, une grande association, une organisation ONG dont le président est Ismaël Cissé, déclare qu'il va partir après 5 ans de service. Va-t-il pas laisser un vide? Merci à vous. Je n'arrive pas d'admirer le président de Marcory pour ses bienveillances. C'est du jamais vu. Et ce président, je l'admire beaucoup. Et c'est mon fils. Mais le travail colossal qu'il fait, vraiment, ça me dépasse. C'est pour ça que je suis là ce soir, pour venir donner ma petite participation et puis le supporter de tout mon cœur. Parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Il est, je ne sais pas, il a toutes les qualifications. Courageux, rangé, hein? Quelqu'un qui écoute beaucoup, quelqu'un que tout le monde aime beaucoup. Tu sais, il y a des personnes, quand Dieu les donne là, on ne peut pas leur prendre ça. C'est ça pour lui. Mais il a toutes mes bénédictions. C'est tout ce que je peux dire. Je vous remercie. What do you think about the party? Everything is good over here. Like, I'm having fun over here. We're serving good food and everything. They came to the party for donation. What do you think this donation can do for Africa? We're giving a lot of money over here. So it's all do good for Africa. All right, thank you.
Organiser Fitini Show pour les enfants. Le 30, venez avec vos enfants. Celui qui n'est pas venu avec son enfant, moi, Camis de la Roca, je vais dire à tous les enfants, parce que tous les enfants me connaissent. De toute façon, tous les enfants de Côte d'Ivoire connaissent Tonton Boubala. C'est comme ça, tous les enfants de New York le connaissent. Quand j'ai les voir, j'ai dit, ta maman t'a pas envoyé dans Fitini Show. Oh. Elle est mauvaise. À New York, là, c'est comme à Bobo, c'est comme à Djamé, c'est comme Trésu. C'est comme ça passe. C'est comme moi, Camis de la Roca.